Merci d'avoir choisi Viva. Tout de suite, les principaux titres de ce nouveau journal. Du jamais vu, l'invasion acridienne s'invite dans la capitale. Les essaims recouvrent pratiquement toute la ville. Les moments forts de cette invasion acridienne, inattendus dès tout à l'heure dans ce journal. 2 jours de sitting du personnel de l'Air Madagascar, 5 employés déférés au parquet tard dans la soirée. Nous en parlerons dans cette édition. Toujours cette grève du personnel de la compagnie aérienne nationale, le ministre des Transports sort de son silence. Les précisions sur ses déclarations dans quelques instants. Et enfin, nous irons également à la rencontre des passagers du vol de l'Air France bloqués à La Réunion dans cette édition. Voilà pour les principaux titres, mais avant de les développer, d'abord bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Événements. Tout de suite, les détails de nos informations. Du jamais vu, l'invasion acridienne s'invite dans la capitale. Les essaims ont recouvert pratiquement toute la ville, dont entre autres Umbutsrouch, Antananarivo et Faravouch. Le quotidien d'Antananarivo a changé en à peine quelques heures. Tovrakut Javouni. L'invasion acridienne s'invite dans la capitale. Les essaims atteignent Umbutsrouch. Les criquets s'invitent dans les locaux du palais présidentiel et suscitent tous les intérêts. Signe d'un mauvais présage d'après les citoyens de la capitale. C'est le signe d'un mauvais présage, d'autant plus que c'est du jamais vu. Les Malgaches doivent s'auto-évaluer. C'est assez étrange. L'État doit réagir de suite, car apparemment, les précédentes luttes anti-acridiennes n'ont pas marché. Les résidents du quartier de Faravouch ne savent plus à quoi s'en tenir. Brûler les déchets, c'est tout ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire. Nous espérons les éloigner avec cette fumée. Au stade de Mamassen, les criquets se sont permis d'arrêter les matchs. Les essaims ont recouvert le stade juste au moment de l'entraînement. Ils ont noirci le terrain comme le ciel. On a dû tout arrêter pendant un moment. Cette invasion acridienne dans la capitale est du jamais vu. Des essaims en provenance de la partie ouest du pays, dont on ignore la direction exacte. Invasion acridienne dans la capitale, donc la dernière date de 1998. Aujourd'hui, les criquets migrateurs sont donc entrés dans la ville d'Antananarivo. Des essaims ont été observés partout, notamment à Mpeflu, à Nouspe et à Ndavamambe dans l'après-midi. Détaillé en images sur un reportage de Marna Twijav et Nzarjansu. Les toits d'Mpeflu étaient recouverts par les essaims de criquets. On ne voyait plus que le sommet du Carlton à 80 mètres du sol. Le ciel s'est assombri en à peine quelques minutes. Les habitants de la capitale étaient plus qu'étonnés. Un signe, voilà comment ils interprètent cette soudaine invasion acridienne. C'était effrayant, on était pris au dépourvu. La ville était soudainement dans le noir, on ne l'a pas vu venir. À Ndavamambe, les criquets ne se sont plus posés uniquement sur les verdures, mais aussi sur quasiment toutes les voitures. Les criquets n'en sont pas restés là, ils ont aussitôt envoyé les locaux de plusieurs domiciles. La panique était au rendez-vous. Cette maison a été envahie par les criquets. Cette mère de famille craint la dévastation de son jardin. C'est vraiment du jamais vu. Les criquets adorent les plantes vertes. C'est pourquoi ils ont choisi mon jardin. Cette famille ne sait plus quelle réaction adopter face à cette invasion dans son domicile. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils se souviendront de cette date toute leur vie.
Mais aucune entente n'a été trouvée lors de la rencontre entre les membres du conseil d'administration et le personnel de l'Air Madagascar. Les employés de la compagnie aérienne nationale ont renforcé leur sit-in ce jour. Les forces de l'ordre étaient vues sur place. On fait le point avec la situation à Ivat sur un reportage d'Anna Muriel et Nzanjiansou. Les forces de l'ordre ont été vues ici à l'aéroport d'Ivat et dans l'enceinte de la compagnie Air Madagascar depuis 3 heures du matin ce jour. Les raisons de leur présence sur les lieux n'ont pas été dévoilées. 5 employés de la compagnie aérienne malgache ont été interdits d'accès dans les locaux. Encore une fois, les raisons de cette interdiction ne nous ont pas été communiquées. Jadja Bajlal, commandant de bord de la compagnie Air Madagascar, figure parmi ces 5 personnes. Il a été appelé pourtant à effectuer un vol ce jour. Les documents dont il a besoin pour cela sont bloqués à l'intérieur. Je ne l'ai su que maintenant. Je ne peux pas entrer dans l'enceinte de la compagnie. On verra la suite. Une perte d'un montant avoisinant les 65 000 $, c'est ce que la compagnie Air France a dû faire face depuis le début de ce problème, ont expliqué les responsables. Air France affirme avoir réalisé une perte à hauteur de 65 000 $ depuis le début de cette grève. Et Air Madagascar, depuis 3 ans et demi, Air Madagascar a réalisé plus de 100 millions de dollars. En termes de vol, Air France réalise 31 touchées par mois. Nous ne réalisons que 17. Ce n'est pas équitable. Pour couronner tout cela, Air France utilise Boeing 777-300 avec une forte capacité. Nous utilisons Airbus. Elle accapare les 80% du marché aérien. Aujourd'hui, le désordre a été remarqué à Ivat. Beaucoup parmi ceux qui attendaient l'arrivée du vol en provenance de Paris s'en sont plaints. Je n'étais ici que quelques temps seulement, mais j'attends quelqu'un du vol en provenance de Paris. Depuis lundi, on a entendu qu'il y avait eu un problème. Les responsables devront prendre des mesures. L'on sait également ce jour que la compagnie aérienne Corsair ne pouvait pas non plus atterrir sur le sol malgache à partir de maintenant. Cette compagnie qui ne peut accorder à ses passagers que 24 heures de bon d'hébergement. À partir du moment où la situation s'est compliquée, on a décidé de renvoyer nos passagers à Mayotte. Les passagers en provenance de Paris ont été ramenés sur le vol appartenant à Air Madagascar. Pour ceux qui devront partir, on les a accordé un temps d'hébergement de 24 heures à compter de maintenant. Dans les 24 heures, partir ensemble. La solution des biens, Il a été difficile pour les employés de la compagnie Air Madagascar de tenir leur meeting ce jour. Il est important de préciser qu'une partie des 300 passagers du vol de la compagnie Air France censés arriver au pays hier ont atterri à Ivat ce jour à bord d'un vol de la compagnie aérienne Air Madagascar reliant Antananarivo-La Réunion. Les précisions sur les images d'Antananarivo. Cet avion de la compagnie Air France n'est plus le bienvenu à l'aéroport de Madagascar. L'avion et les 300 passagers déroutés sur La Réunion ce matin au moment d'atterrir sur l'aéroport international d'Ivat, détournés à cause d'un mouvement de grève du personnel de la compagnie malgache. Depuis 3 heures ce matin, tous les passagers sont bloqués à La Réunion et ils ne savent pas quand ils repartiront. Et là, nous essayons de nous informer auprès de l'accueil de l'hôtel. Et systématiquement, l'accueil appelle Air France, qui n'a pas d'informations à nous donner puisqu'ils sont en pleine négociation, mais nous ne connaissons pas exactement les raisons de la négociation. Un boycott du personnel de Tananarive depuis que la compagnie nationale malgache est inscrite sur la liste noire de l'aviation civile, l'interdisant de ce fait de survoler l'espace européen. Pour les passagers qui travaillent dans la grande île, cette situation n'est pas sans conséquences. Je prends beaucoup de retard dans mon travail puisque je rentre de vacances et j'avais des tas de choses à préparer avant de reprendre mon travail. Et là maintenant, tout est bouleversé puisque nous ne savons pas du tout quand nous rentrerons à Tana. Si de son côté Air France confirme la prise en charge de tous les passagers, la compagnie tente par tous les moyens de débloquer la situation à Madagascar. Selon les passagers, demain une grande partie d'entre eux regagneront la grande île sur une autre compagnie.
Le boycott pourrait viser d'autres compagnies françaises comme Corsair ou Air Austral. Et concernant justement cette grève du personnel de l'Air Madagascar, le ministre des Transports réagit enfin. Ce dernier de déclarer, je cite, « Ils font fausse route s'ils croient que le fait de refuser et d'empêcher par une séquestration illégale de matériel l'assistance à des compagnies étrangères permet l'accélération du processus de sortie de l'annexe B. » Le ministre a aussi indiqué que cette grève ne concerne aucunement tout le personnel de la compagnie aérienne nationale, mais seulement une partie. Mais outre les passagers des vols des compagnies européennes et ces dernières, les tours opérateurs figurent aussi parmi les premières victimes de cette situation. Les tours opérateurs qui se chargent des venues touristiques dans le pays. Les déficits sont considérables. Anassou, Yves Janel. Les déficits budgétaires sont les premières conséquences de ces soucis du transport aérien qui persistent depuis 3 jours. Les venues touristiques commencent à se faire rares. Ce tour opérateur est parmi ceux qui se chargent surtout des touristes européens. Il y a d'abord les manques à gagner de la société car nous devons payer les pénalisations. Ce genre de situation affecte de près les tours opérateurs. Les compagnies aériennes ne se chargent en aucun cas des pertes issues de ce genre de problème. Les dépenses en sus résultant des décalages des arrivées des touristes sont exclusivement à la charge des tours opérateurs. Les réservations et les confirmations déjà effectuées changent radicalement, ce qui afflue évidemment sur nos chiffres d'affaires. Dans les tours opérateurs, les billets aller-retour pour Paris coûtent dans les 3 250 000 arrières. Un touriste débourse la somme de 20 315 000 arrières par semaine en visitant un endroit en particulier, à l'exemple de ce accès en direction de la RN7. Une somme que les tours opérateurs doivent rembourser s'il y a complication. Fin de cette édition de Viva Événement. Merci à tous de votre attention. Prochain rendez-vous demain même heure. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.